Bonsoir. Vous allez bien? Ok. C'est le deuxième ou bien c'est le troisième? Deuxième groupe. Où sont les autres là? Où sont-ils? Ils disent à Pierre. On va les ramener. Félicitations encore aux uns aux autres. Oui. Je vous donne aussi ma présentation. Bon, c'est deux petits livres en termes de volume, bien sûr, mais des livres qui sont très importants pour les Juifs et pour nous également. Nous aurons l'occasion donc de le découvrir. À la dernière présentation, nous avons parlé du livre des Chroniques. On pense que c'est la suite donc du livre des Chroniques. C'est le chroniste aussi qui a écrit ce livre ou bien qui a travaillé la rédaction finale de ce livre. Il faut comprendre aussi le contexte, parce que c'est le contexte du retour de l'exil. Vous vous rappelez qu'en 586, Nabuchodonosor avait envahi Jérusalem, saccagé le temple, déporté la population, avec à sa tête donc le roi Sédéchias, qui l'avait installé d'abord à travers la première déportation qui a eu lieu en 597. Donc cet exil marque un tournant décisif dans l'histoire d'Israël, parce que l'exil aussi va être ce terreau qui va voir naître en fait le judaïsme. On pouvait parler du monothéisme en Israël, mais vraiment le judaïsme tel que pratiqué jusqu'à nos jours est né donc dans ce contexte-là. Nous aurons l'occasion de le découvrir avec le corpus des prophètes quand nous allons arriver, surtout ceux qui sont autour de l'exil et puis les prophètes également aussi de retour. Il y a beaucoup de thèmes qu'on va retrouver donc en étudiant ces différents livres. L'exil, comme je disais, qui marque vraiment un tournant décisif, a pris fin avec la victoire de Cyrus, roi de Perse, sur Babylone, et qui a autorisé donc par un édit promulgué en 538 tous les exilés. C'était pas seulement le peuple d'Israël, il y avait bien d'autres, parce que quand Nabuchodonosor était le puissant, et il avait mis sous donc sa domination pas mal de peuples. Et Cyrus, le roi perse, donc, qui accède à cette puissance-là, il va donner la liberté à tous ceux qui étaient retenus comme captifs à Babylone de pouvoir repartir. Donc, c'est à partir de ce moment qu'on va parler vraiment de Juifs, les Juifs qui vont revenir sur la terre promise. Un petit groupe entreprend donc de revenir, mais il dispose donc de faibles moyens, parce que Jérusalem était vraiment en ruine, et Babylone aussi était devenu aussi un pays luxuriant, un pays aussi très, très développé par rapport à Jérusalem, et également aussi à la Perse. Et ce qui est intéressant, c'est que le roi perse Cyrus va favoriser donc le retour des exilés. Il va leur dire de partir, de prendre tout ce dont ils ont besoin pour la reconstruction et de la ville et la reconstruction aussi du temple. On verra que le temple aussi occupe une place importante donc dans la vie du peuple. Et les livres d'Esdras et Néhémie décrivent donc les interventions donc de ces deux grands personnages, tous juifs importants qui vont jouer un rôle essentiel lors du retour de l'exil à Babylone et des difficultés aussi qu'ils vont rencontrer. Néhémie, qui était le gouverneur, et puis Esdras, qui était un prêtre et un scribe. Néhémie veut dire Dieu ma consolation, c'est comme un peu Naoum, qui veut dire la consolation, et Esdras, Dieu mon aide. Donc ces deux, ils seront vraiment les deux piliers pour aider le peuple à surmonter donc l'effet de l'exil donc sur la conscience même du peuple, et aussi aider le peuple à reconstruire et la ville, à reconstruire aussi le temple et à se reconstruire aussi soi-même. Parce que le retour de l'exil n'a pas été aussi du tout repos. Il y a ceux qui sont revenus, il y a ceux qui sont restés. Il y avait un certain choc aussi entre ces deux groupes. Et également, donc Néhémie et Esdras doivent travailler donc à concilier donc ces deux-là. Donc deux fonctionnaires du roi Artaxerxès. Le roi Artaxerxès, c'est le successeur du roi de Cyrus et puis Darius.
et chargé donc l'un et l'autre de restaurer Jérusalem et l'identité aussi du peuple. C'est très important. Vous verrez qu'ils vont mettre l'accent donc sur la reconstruction du temple et puis la lecture aussi de la Torah qui va constituer comme le point central pour réunir donc le peuple. Esdras et Néhémie reprennent donc la suite de l'histoire du peuple d'Israël après donc le deuxième livre des Chroniques. Et les livres sont étroitement liés et couvrent donc deux grandes périodes. Voilà, depuis l'avènement de Cyrus en 538, pratiquement jusqu'à l'an 410 avant donc Jésus-Christ. Ces deux personnages principaux qui constituent les figures saillantes donc, du livre, ils ne sont pas les auteurs donc, de ces livres, hein, mais comme c'est vraiment les personnages centraux du livre, on leur a attribué donc, ces deux livres-là. Voilà. Et ces deux hommes ont rendu donc, des services vraiment notables. Hein. L'œuvre d'Esdras étant la plus durable car il a donné à la loi de Dieu un rôle d'autorité suprême donc, dans la vie du peuple. Et l'œuvre réformatrice aussi de Néhémie qui a précédé donc celle d'Esdras. Voilà. Néhémie qui était gouverneur, qu'est-ce que lui il va faire? C'est vrai, un exilé qui a fait fortune donc à Babylone et qui s'est élevé à de hautes fonctions dans la cour du roi, principalement le roi Artaxerxès là, qui a succédé au roi Darius. Il était un fonctionnaire et un véritable patriote, hein, entièrement consacré aux progrès moraux, consacré aussi aux progrès sociaux également de son pays. Informé aussi de la triste réalité situation de Jérusalem, il obtient du roi l'autorisation donc de rebâtir la ville. Il est nommé gouverneur de Judée et organise donc des travaux de restauration qui démarrent de façon aussi rapide, si vous avez lu ces livres-là. Et après de nombreuses tribulations relatées donc dans le livre de Néhémie, vous avez les murs principaux qui sont rebâtis en 52 jours. Vous avez Néhémie aussi qui conjuguait vigilance et vie de prière et activité énergique également aussi avec la conscience de dépendre donc de Yahvé. Donc ils mettent Yahvé au devant de tout. Et après avoir fait donc restaurer les murailles et les portes de la ville, il assure donc la paix sociale et la remise donc générale donc des dettes et l'allègement aussi des impôts en entreprenant une réforme vraiment radicale au sein du peuple. C'est vraiment, ces deux-là sont des grandes figures donc au niveau de l'histoire du peuple juif. Et ils vont s'attaquer donc à des problèmes de société. Voilà, le repeuplement de la ville, ils vont recenser les authentiques juifs, c'est-à-dire ceux qui peuvent prouver qu'ils étaient revenus avec la première vague aussi des rapatriés. Et il y aura aussi l'assainissement aussi de la conduite. Il va prendre diverses mesures pour lutter contre les mariages mixtes et également aussi limiter la relation entre les juifs et les païens. Vous avez certainement lu au niveau du chapitre 9 d'Esdras là. Il n'est pas bon que la race sainte soit mêlée donc, à d'autres personnes. Et Esdras, le prêtre scribe, pour un retour aussi à la plus grande sainteté. Voilà. Néhémie va recourir au service d'un autre personnage, Esdras, qui est le protagoniste principal donc, du chapitre 8 de Néhémie. Voilà. Esdras qui était un scribe de la maison d'Aaron, un homme aussi d'une piété aussi extraordinaire, un étudiant appliqué, voilà, et un enseignant compétent également de la loi de Dieu, et vraiment un réformateur zélé. Voilà. Artaxerxès, le roi, lui a confié donc la mission de conduire tous ceux qui veulent repartir à Jérusalem. Voilà, et transporter également aussi tous les fonds nécessaires pour reconstruire le temple et appliquer la loi de Yahvé, et celle-ci correspondant certainement aussi au Pentateuque. Donc on va parler de la loi, il faut comprendre donc que c'est vraiment remettre le Pentateuque au centre donc de la vie du peuple. Vous avez donc après la proclamation de la loi là, et de la première mission de Néhémie, il semble être rentré, on pense qu'il est retourné donc à Babylone pour retrouver le cercle pieux des Juifs et encourager aussi ceux qui sont restés pour que également aussi ils retournent donc à Jérusalem. Le problème principal, donc, quand vous lisez aussi ce livre, vous voyez donc que c'est la question des mariages mixtes.
il va exhorter le peuple donc, à changer de conduite. Et dans ce changement de conduite-là, il faut donc répudier ces femmes qui, plus ou moins, sont la cause donc aussi de ce qui est arrivé donc au peuple, donc notamment donc l'exil. Pour l'histoire de la rédaction du livre, je parlais donc que l'auteur final, il a dû exploiter donc plusieurs archives pour la reconstruction, parce qu'il y a pas mal d'éléments qu'on peut retrouver, que ce soit dans les livres prophétiques, que ce soit aussi dans les autres livres historiques, on peut retrouver donc ces éléments-là. Donc l'auteur a dû utiliser plusieurs documents à cette fin. Esdras et Néhémie, c'est vraiment une œuvre historique et composée vraiment des édits royaux, de la liste également. Vous voyez, ils prennent le soin donc de lister tous ceux qui sont repartis, tous ceux qui sont prêts à repartir à Jérusalem. Et ces deux livres, on pensait même au début que c'est le même auteur, ça c'est bien sûr le chroniste, et on pensait que c'était vraiment un seul rouleau qu'on a dû diviser en deux. Ce qui fait que la plupart du temps, quand on a à les présenter, on présente ces deux livres-là ensemble. Pour le plan du livre d'Esdras et de Néhémie, voilà, je les mets un peu l'une à la suite de l'autre. Le livre d'Esdras raconte le retour de captivité pour reconstruire le temple jusqu'au décret d'Azuréus mentionné au début donc, du livre de Néhémie. Et le livre peut être subdivisé en deux parties, Esdras 1 à 6 et puis Esdras 7 à 10, ces deux parties. Pour la première partie, vous verrez bien que c'est le retour sous Zorobabel et aussi la construction du second temple. Avant donc qu'il y ait Néhémie et Esdras pour repartir, il y avait d'abord Zorobabel qui était gouverneur et Josué aussi qui était le grand prêtre. Ils sont partis comme pour préparer aussi le terrain pour vraiment la deuxième vague avec Esdras et Néhémie qui devaient repartir. Et dans cette première partie, les 6 premiers chapitres-là, on a bien l'édit de Cyrus au niveau du chapitre 1er, bon, les premiers retours aussi sous Seshbassar et la liste des déportés revenus aussi avec Zorobabel et pour la reconstruction aussi du temple. Vous voyez donc c'est vraiment centré sur le retour et la réédification donc du temple. Parce qu'à partir donc de l'édit de Cyrus là, qui va donner la liberté aux captifs, cette première vague sera conduite donc par le gouverneur Sheshbassar et les travaux vont en fait débuter sous Darius après donc l'arrivée de Zorobabel et puis Josué, les travaux de reconstruction donc du temple. La deuxième partie, à partir des chapitres 7 à 10, on voit dans ces parties-là la présentation vraiment d'Esdras et sa mission retour à Jérusalem sous donc le roi Artaxerxès, avec aussi la loi en main, comme on peut dire. Il entreprend donc les réformes et également au compte de ces réformes, on a bien la question des mariages mixtes et il fallait renvoyer donc les femmes étrangères. Et on verra bien dans le livre de Néhémie à la finale là, qu'ils ne vont pas hésiter à dire que c'est ce qui a conduit Salomon donc à tomber aussi dans le péché, à dévier donc de la loi de Yahvé, voilà, et à rentrer donc dans le décor. Pour le livre de Néhémie, à la suite donc du livre d'Esdras, ce livre également aussi peut être subdivisé principalement en deux parties. Alors si on prend les 7 premiers chapitres, il est question donc de la reconstruction des murailles. Vous verrez que dans le livre d'Esdras, c'est vraiment aussi la reconstruction du temple. Ici, c'est la reconstruction des murailles, parce qu'à leur époque, là, les villes étaient entourées par des murailles, par des forteresses, pour que l'ennemi ne puisse pas en fait pénétrer. Et il y a la préparation des travaux, et puis bon, la prière de Néhémie, l'organisation en fait du travail, et il y a aussi les difficultés qui vont s'enchaîner, voilà, avant que vraiment le travail puisse avoir lieu. Et à partir donc de Néhémie 8 à 13, on a la restauration religieuse du peuple. Voilà, là, il y a la consécration du peuple, les chapitres 8 à 10. Il y a le rétablissement donc de la loi à partir des chapitres 11 jusqu'à 13.
Qu'est-ce qu'on peut retenir comme message donc de ces deux livres d'Esdras et de Néhémie? On peut parler donc du thème du reste et des pauvres de Yahvé dans le livre d'Esdras. On voit dans le livre d'Esdras une continuation donc du thème biblique du reste. Voilà. Les prophètes vont revenir là-dessus très régulièrement, malgré l'infidélité du peuple. Si Yahvé même doit condamner le peuple, les oracles de condamnation, il y a toujours un petit reste qui reste, et à partir de ce petit reste, Yahvé est prêt à repartir sur de nouvelles bases avec son peuple, ou bien reconstruire, repeupler également aussi son peuple. Donc il y a ce thème, donc cette question du reste qu'on peut retrouver dans ces livres-là. Et à chaque désastre ou bien jugement, Dieu sauve toujours un petit reste pour lui-même. Voilà. On peut voir même en remontant dans l'histoire, depuis le temps de Noé, voilà ce qui s'est passé, le temps de Lot également avec la destruction de Sodome et Gomorrhe. Quand les Israélites étaient réduits aussi en esclavage en Égypte, Dieu a délivré aussi son reste. Voilà, et l'a amené donc sur la terre promise. Et il y a bien les prophètes, les différents rois également qui se sont succédés. Donc on retrouve donc le thème du reste, donc toujours un petit noyau à partir duquel Yahvé va repartir. Et ce qu'il faut comprendre, ce qu'on appelle le reste d'Israël, pour le contexte donc de Néhémie et d'Esdras, c'est ceux qui sont restés à Jérusalem, ceux qui n'ont pas connu la déportation à Babylone. C'est eux le reste. Et ceux qui sont revenus, ceux qui sont allés à Babylone et qui sont revenus, que ce soit quelques rares de la première génération des déportés ou bien ceux qui sont nés à Babylone et qui sont revenus, c'est eux donc qu'on appelle donc les pauvres de Yahvé. Il y avait donc au retour, pour ceux qui sont restés à Jérusalem, ceux qui sont allés en exil, c'est eux les pécheurs. Voilà, c'est les pécheurs, et ils n'ont pas droit en fait de réintégrer Jérusalem parce qu'ils sont allés chez les autres, ils se sont souillés là-bas, il ne faut pas qu'ils reviennent aussi à Jérusalem pour souiller. Et pour ceux qui sont revenus, pour eux aussi dit, bon, c'est vrai, même si c'est nous, bon, Yahvé nous a châtiés, il nous a lavés, il nous a purifiés, l'exil est vu donc comme aussi une purification, donc il nous a ramenés, et c'est nous aussi le reste, chacun se jette un peu là. Il se jette un peu la balle, alors chacun dans le camp de l'autre, mais chacun aussi a ses arguments pour se défendre. Et je disais donc que c'est vraiment au cœur de cet exil-là qu'il y a eu la naissance du judaïsme. On aurait pu penser que la bonne nouvelle donc du salut, c'était vraiment le retour d'exil qui serait accueilli avec joie et allégresse donc par les déportés. Or, les choses ne sont pas si simples. Après donc près de 50 ans vécus à Babylone, certains de ceux qui avaient été exilés s'étaient adaptés ou bien même craignaient de repartir, parce que ceux qui sont partis en exil, ils ne sont pas sûrs de retourner retrouver ce qu'ils ont laissé. Leurs maisons ou bien les terres seront occupées par d'autres personnes. C'est difficile. Et ceux qui sont partis, qui sont morts, et c'est leurs enfants, les enfants qui ne sont pas nés à Jérusalem, c'est difficile pour eux de revenir dire que voici la portion de terre de mon père, ou bien voici la maison de mon père pour réintégrer. Donc c'était vraiment difficile. Mais je pense que avec le retour de l'exil, là, le judaïsme se trouve donc divisé en plusieurs cas. Je vous ai déjà parlé de la question des restes, la question aussi des pauvres de Yahvé. Et vous avez aussi les Juifs les habitants du pays qui ne sont pas partis en déportation, qui sont restés, voilà, ceux qui sont revenus, et ceux qui sont restés à Babylone qui ne sont pas aussi revenus. Voici un peu les différents cas. Ceux qui sont restés, ceux qui sont revenus, ceux qui sont aussi restés à Babylone qui ne sont pas revenus. Il y a cette division-là. Mais c'est tout cela qui constitue donc le défi de Néhémie et d'Esdras là. Permettre donc au peuple de retrouver le socle de son identité, d'abord à travers l'unité, à travers donc les deux piliers du judaïsme post-exilique, ça veut dire la question du temple et la question aussi des fêtes, voilà, avec la loi au centre. C'est vraiment ça ce qui est important pour eux. Donc tout l'enjeu de ces deux livres-là, c'est vraiment reconstruire le temple, et remettre encore sur pied les différentes fêtes juives pour permettre aussi au peuple de sacrifier, et également aussi mettre la loi au centre. C'est vraiment très important.
Et il y a eu donc les travaux de reconstruction. Et le livre d'Esdras s'intéresse aux événements survenus dans le pays d'Israël au moment donc du retour de la captivité babylonienne et au cours donc des années suivantes. Il couvre donc une période d'un siècle environ. Et l'accent est mis donc sur la reconstruction du temple. Vous voyez, le temple, c'est la demeure de Yahvé, et Yahvé le Saint, bien sûr. Donc il est sacré, on ne peut pas accepter donc que des mains souillées aussi participent à sa reconstruction. Voilà pourquoi ils sont contre que il y ait de l'aide, principalement les Samaritains qui ne veulent pas. Et le temple aussi qui est le lieu aussi de rencontre de Yahvé et son peuple, et aussi ce lieu de rencontre également du peuple, des membres du peuple entre eux, notamment ceux qui sont revenus de l'exil et ceux qui sont restés aussi à Jérusalem. Israël répond donc dans ce temple aux sollicitations de Yahvé en offrant bien sûr les différents sacrifices. Il y a également que la reconstruction du temple est vraiment symbolique. Hein. Voilà, c'est vraiment le lieu de l'unité du peuple. Si tout ce qui est arrivé au peuple, c'est parce que le peuple n'a pas écouté donc la voix de Yahvé, c'est parce que le peuple n'a pas suivi ce que la Torah prescrivait. Voilà pourquoi tout cela est arrivé. C'est ce que vraiment ces deux livres tentent de montrer. L'accent qui est mis sur la reconstruction du temple, on a l'impression que c'est vraiment aussi un début de retour. Voilà. Retourner à Jérusalem sans construire le temple, cela n'a pas de sens. Voilà. Et au début, donc, seul l'autel du temple est remis donc, en service, et sous l'impulsion donc, des prophètes qu'on verra plus tard, avec Agé et puis Zacharie également, les responsables du peuple vont entreprendre donc, de reconstruire vraiment le temple, les travaux qui vont débuter vers 520 et achever autour de 515 en 5 ans. C'est ça qu'ils appellent le second temple. Quand vous entendrez parler du second temple là, c'est le temple qui a été reconstruit au retour de l'exil. Donc le premier état, celui donc construit par Salomon. Et le temple qui sera le lieu de la consolidation de l'unité du peuple, et le lieu aussi où toutes les composantes du peuple se tournent vers le même Seigneur, en signe de soumission aussi communautaire. C'est très important. Il y a donc aussi la question des femmes étrangères dans le livre d'Esdras et de Néhémie. J'ai déjà parlé donc de la sainteté de Yahvé qui exclut donc tout mélange ou toute souillure avec les autres. Néhémie 13, 25 à 26, là, la finale du livre dit que vous ne donnerez plus vos filles à leurs fils, donc aux fils des étrangers, et vous ne prendrez plus aussi leurs filles pour vos fils ou pour vous-même. Voilà. C'est ainsi que Salomon, le roi d'Israël, a péché. Il n'y avait pas de roi comme lui en aucun pays. Il était aimé de son Dieu, qu'il avait aussi fait roi sur tout Israël, et pourtant, ces femmes étrangères l'ont fait pécher. Donc voilà donc la raison pour laquelle Israël doit se départir donc de ces femmes étrangères. L'enjeu là, c'est vraiment le suivant. Est-ce qu'Israël va se contenter de reproduire le péché, les péchés du passé? Non. Il faut que Israël se désolidarise donc avec les péchés du passé pour maintenant s'engager pour un nouveau départ avec Yahvé. Parce que le mariage mixte avait entraîné Salomon et l'ensemble donc du peuple dans une spirale de ruines et avait conduit donc à l'exil. Il ne faudrait pas que le peuple retombe également aussi dans ce péché. Et la génération post-exilique doit donc changer de fusil d'épaule, comme on dit. Refuser donc les mariages mixtes, c'est l'apposer donc du peuple saint dans une ville sainte. Voilà, avec à sa tête un Dieu saint également. Il y avait Dieu le saint, tout ce qui appartient à Yahvé est saint, car Yahvé aussi est saint. Et de ce fait, donc, la race bénie, le peuple consacré, ne doit pas être mêlé au peuple du pays. Donc ceux qui résidaient, ceux qui sont revenus retrouver dans le pays, ils ne doivent pas être mélangés. Esdras 9.2 dit cela. Ils doivent être préservés donc parce qu'il est pur, et éviter donc aussi de se souiller. Voilà pourquoi ils refusent l'apport donc des étrangers pour la reconstruction du temple, Esdras 4.3. Voilà pourquoi également aussi ils vont parler des ruptures de mariage avec les étrangers ou les étrangères.
Voilà pourquoi au niveau de Néhémie 9, on a des cérémonies d'expiation. C'est comme pour purifier tout ce qui appartient à Yahvé et purifier également aussi le peuple qui, au contact des autres, s'est souillé. On peut parler aussi d'un autre thème aussi. Ces deux livres aussi tentent de montrer que Yahvé, il est le grand Dieu. Il est le grand Dieu parce qu'il est le plus grand de tous les dieux. Et tout ce qui lui appartient, tout lui appartient. Et c'est lui qui en dispose. Il est l'unique vrai Dieu, il est le Dieu fidèle et juste qui réalise aussi ses promesses depuis les patriarches, donc jusqu'au peuple actuel. Ainsi manifeste-t-il donc aussi sa miséricorde envers son peuple, malgré au cœur même de sa désolation ou bien de sa désespérance. Il n'est pas prêt à abandonner son peuple et il est appelé donc à le soutenir. L'actualisation et l'écho néo-testamentaire des livres d'Esdras et Néhémie, comment le Nouveau Testament a aussi exploité ces deux livres. Il faut dire que le livre d'Esdras est une chronique d'espérance et de rétablissement. Le chrétien dont la vie porte aussi les cicatrices du péché et également aussi la rébellion contre Dieu peut garder aussi espoir en son Dieu. Parce que Dieu, il est un Dieu de pardon, un Dieu de miséricorde, et qui ne se détourne pas aussi de nous, même si nous sommes pécheurs. Voilà. Et pour peu que nous acceptions ce repentir, ce retour-là, et lui aussi il est prêt également aussi à pardonner. C'est un peu dans le sens du livre aussi de Joël qu'on verra plus tard, voilà, qu'on aime lire le mercredi des cendres, là, où il invitait le peuple à revenir au Seigneur votre Dieu dans le jeûne, les larmes et le deuil. Et en tout temps même, il s'est dit, mais qui sait, peut-être que le Seigneur lui-même fera le premier pas pour que nous puissions revenir à lui. Parce qu'ici, il doit nous laisser aussi dans cette situation, ce n'est pas évident qu'on puisse repartir. Voilà. Donc le retour des Israélites à Jérusalem et la reconstruction du temple se répète aussi dans la vie de chaque chrétien qui se détourne de la captivité du péché et de la rébellion aussi contre Dieu pour recevoir de lui un accueil aussi chaleureux. Alors, peu importe combien de temps nous nous sommes égarés, il est prêt à nous pardonner et aussi à nous accueillir au sein donc de sa famille, qui est l'Église, pour notre lecture chrétienne. Il veut donc nous montrer comment reconstruire aussi notre vie et ressusciter également aussi notre cœur, qui sont dorénavant aussi le temple de l'Esprit Saint. Ce n'est plus forcément la reconstruction du temple physique, mais la reconstruction donc de notre cœur. Comme pour la reconstruction du temple de Jérusalem, Dieu supervise donc l'œuvre de rénovation et reconsacre donc aussi nos vies aussi à son service. L'opposition des adversaires de Dieu à la reconstruction du temple, vous voyez bien qu'avec le livre d'Esdras là, illustre aussi un principe typique aussi de l'ennemi de nos âmes, qui n'est rien d'autre que Satan, qui se sert aussi de ceux qui semblent en phase avec les plans aussi de Dieu, hein, pour nous tromper ou bien tenter de contrecarrer aussi nos plans. Esdras 4.2 décrit donc le discours trompeur de ceux qui prétendent rendre un culte au Christ, mais dont aussi l'intention réelle est de détruire, non de construire. Nous devons donc rester sur nos gardes contre tous ces imposteurs et leur répondre aussi comme les Israéliens l'ont fait, de ne pas être dupes de leurs beaux discours et de leurs fausses confessions aussi de foi. Donc sur le cas des mariages mixtes également, il y a beaucoup, Jésus-Christ est celui par qui le voile du temple s'est déchiré, pour dire qu'il n'y a plus, de quelque chose qui nous bloque, il n'y a plus de balises, où tout est connu, tout est vu maintenant, et plus rien donc ne nous sépare du lieu saint, voilà, du reste donc de la création. Et au nom donc aussi de ce principe, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'interdit, on ne peut pas dire que telle ethnie ne peut pas se marier aussi à telle autre ethnie. Vous connaissez bien le contexte africain où on interdit à sa famille de se marier, soit aux filles de tel village ou bien à telle ethnie. Voilà. Vous voyez, avec Jésus-Christ, je pense que tout cela est aboli. Il démolit la division de l'humanité qui séparait les Juifs
et les non-juifs, bien sûr. Saint Paul aussi, dans sa lettre aux Galates, là, Galates 3, il va revenir également aussi là-dessus pour dire qu'il n'y a plus de juifs ni de païens, il n'y a plus d'esclaves ni d'hommes libres, tout le monde, donc ils sont devenus des citoyens. Pour nous, Africains également, qui lisons aussi ces deux livres-là, on peut s'appuyer aussi sur le cas de l'exil également pour le Bondi, parce que vous savez, il y a beaucoup d'exilés en Afrique. Hein. Il y a ceux qui sont partis en exil, soit récemment c'est les questions politiques, ou bien les questions de chefferie, voilà, ou bien les questions, le poids aussi de la tradition qui a fait fuir certains. Et ils n'envisagent donc pas un retour. Le retour n'est pas envisageable. Donc le retour massif survient quand il y a des conflits, donc souvent dans ces pays autres qui les ont accueillis. On a donc le cas aussi de la crise ivoirienne qui a fait revenir pas mal aussi de personnes au Burkina. Voilà. Donc je pense que ces deux livres-là, on peut donc les lire dans cette optique pour voir un peu comment, avec ceux qui sont revenus ou bien ceux qui sont en exil, comment ensemble aussi on peut se mettre pour construire notre nation, notre peuple. Pour les questions aussi d'indépendance, vous savez bien que progressivement, les Juifs, ils ont accédé à l'indépendance religieuse. Ils n'ont jamais voulu que ce soit à Babylone se mêler aux autres pour sacrifier à leur divinité et ainsi de suite. Et cette indépendance aussi sociale, ils n'ont jamais voulu rien perdre de ce qui fait leur spécificité ou leur culture. Je pense que nous aussi, nous sommes un peu dans ce contexte, mais ce qu'on peut déplorer sur les Juifs, c'est qu'ils n'avaient pas cette indépendance aussi politique, parce qu'ils continuaient à payer les tribus. Quand vous lisez Néhémie 5.4, ils continuaient à payer des impôts. Voilà. Donc, bon, mais c'est au cœur de tout cela, donc il faut continuer cette lutte-là pour une indépendance totale. Et Jésus-Christ est vraiment celui qui nous libère donc de tout. Voilà. Je m'arrête là.